je vous ai dit depuis un certain temps que je vais donner des messages prophétiques. Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est ça qui marche. Il faut prophétiser sur la vie des gens. Amen. Et c'est ça effectivement qui marche. Donc je suis venu déchirer le manteau de quelqu'un ce matin. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le manteau par lequel on te connaissait jusqu'ici va devoir être déchiré. Amen. Voilà une histoire intéressante. L'histoire de quelqu'un qu'on appelait l'aveugle. Alors qu'il était quand même fils de Timée. Il s'appelait aussi comment? Bartimée. Qui a entendu que Jésus allait passer quelque part dans la Jéricho. Et la Bible nous dit que quand il a entendu les pas de Jésus et la foule qui était avec lui, il s'est mis à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Aie pitié de moi. La foule était en train de le faire taire pour lui dire non. Jésus ne peut pas regarder des aveugles comme toi. Pour s'approcher de Jésus, il faut être bien portant, il faut voir, alors que c'était le contraire. Alléluia. Et plus la foule, plus les gens lui disaient tais-toi, plus également il élevait la voix. Il criait encore plus fort: Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et Jésus va s'arrêter, il va dire: faites-le venir. Et les gens vont lui dire: prends courage. Et il va d'un bond se retrouver devant Jésus, après avoir laissé tomber son manteau, après avoir déchiré son manteau, après s'être débarrassé de son manteau. Il va se retrouver devant Jésus. Et Jésus va lui dire: que veux-tu que je te fasse? Il va dire: que je recouvre la vue. Il va dire, donc l'aveugle va dire Rabouni, Rabouni, ça veut dire maître, ça veut dire Seigneur. Il répondit l'aveugle: que je recouvre la vue. Et Jésus va lui dire: va, ta foi t'a sauvé. Du coup, il s'est mis à voir. Et d'un bond, il s'est levé et il suivit Jésus dans le chemin. N'est-ce pas une belle histoire? Très très belle histoire. Alors, laissez-moi vous faire un peu la mise en contexte. En Israël, à cette époque-là, on revêtait des aveugles d'un manteau particulier, d'une veste particulière, d'un habit particulier qui avait des couleurs. Donc on reconnaissait les aveugles, on reconnaissait ces infirmes à partir de ce manteau. Quelqu'un dit Amen. Donc ça veut dire que on les voyait, on pouvait les distinguer à distance. Parce qu'ils vivaient de le monde. Ils vivaient de la mendicité. Donc ils devaient mendier pour vivre. Alors tu pouvais passer, je ne sais pas, à 100 mètres. Dès que tu vois là une couleur quelconque, la couleur d'un vêtement quelconque, cela te rappelait quoi? Qu'il y avait un infirme, qu'il y avait un aveugle. Tu pouvais prendre un détour pour aller donner une pièce avant de continuer ta route. Quelqu'un dit Amen. Vous comprenez ça? Donc, dès qu'on voyait cette couleur-là, les gens pouvaient dire: bah, c'est un aveugle qui est assis là-bas au loin. Ils avaient perdu leur identité. Ils avaient perdu leur nom. Ils avaient perdu leur situation familiale. Mais on les appelait comment? Des aveugles. Quelqu'un dit avec moi des aveugles? Des aveugles. On les appelait des infirmes. Avec tout ce que cela comporte. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Non, ce vêtement avait effectivement un langage. Ce vêtement avait un message. Dès qu'on voyait ce vêtement, on savait qu'il s'agissait d'un infirme. Il s'agissait d'un aveugle qui vit la mendicité. Alors cet aveugle a appris que Jésus devait passer par là où il était assis. Et il s'est dit:
j'imagine, c'est pas lui-même qui avait choisi le vêtement. Parce qu'étant aveugle, c'est d'autres personnes qui lui ont choisi le vêtement. Et qui lui ont donné ce vêtement-là. Il a dit aujourd'hui, je prends mon courage. Adieu, comme on dit. Je veux me débarrasser de cette image, de ce statut qu'on m'a donné. Jésus est capable de me délivrer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Nous évoluons dans une société où d'autres nous donnent des noms. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est la société qui définit notre identité. C'est la société qui définit notre place dans la vie. Donc, et vous savez, dès que vous avez atteint, pour ceux qui vont à l'école, à la fin de votre formation, la société vous donne un titre. Vrai ou faux? Ouais. Votre université vous donne quoi? Un titre. Dans votre famille, dès que vous avez atteint un certain niveau, dans votre famille, on vous donne également un titre. Et donc nous avons des titres comme ça qu'on nous donne. Mais malheur à toi si tu n'es pas allé à l'école. Malheur à toi si tu n'as rien à apporter vraiment comme tel dans la société. On va te coller une étiquette. On va te coller une identité. On va te coller un statut. Que tu vas traîner tout le temps et ça va influencer ta vie. Alléluia. On lui avait collé ce vêtement. Mais un jour il s'est dit, ce sont les hommes qui m'ont collé ce vêtement. J'ai entendu parler de quelqu'un qui peut me faire, qui peut changer mon identité, qui peut m'amener à déchirer ce vêtement, qui peut m'amener à me débarrasser de ce vêtement. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Amen. Je ne sais pas le statut qu'on t'a donné, qu'on t'a collé, l'identité qu'on t'a collé, mais ce que je veux te dire, c'est que tu dois commencer dès maintenant à te voir comme Jésus t'identifie. Et non comme la société t'identifie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir, les malades ont leur propre tenue. Donc quand vous arrivez dans un hôpital, vous ne pouvez pas confondre une infirmière. Un malade. Hein? Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de vous dire que là c'est un médecin, là c'est une infirmière, là c'est un malade. Vous les distinguez par rapport à leur costume, par rapport à leurs vêtements, par rapport à ce qu'ils ont sur eux comme vêtements. Notre société est ainsi faite. Et on va vous respecter parce que la société vous a donné un statut. Et puis, on va vous mépriser également parce que la société vous a donné un statut. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es capable de changer d'identité. Tu es capable de changer de statut. Amen. Et n'attends pas, cela ne va pas tomber du ciel comme ça. Regardez-moi l'attitude de l'aveugle, l'attitude de cet infirme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même se débarrasser de son manteau. Quelqu'un dit Amen. L'aveugle savait qu'on ne se présente pas devant Jésus et rester la même personne. Amen. Et c'est ce manteau-là qui, si vous voulez, le rabaissait, qui l'empêchait d'être appelé Bartimée. D'ailleurs, la Bible dit, l'aveugle se mit à crier encore plus fort. C'est ce qu'on dit, non? L'aveugle. Et quand les gens lui demandaient, tais-toi, il dit, mais aveugle, tais-toi, tu n'as pas de place ici. Il n'y a pas d'espoir pour toi. Regarde là, on t'a mis au bord du chemin. Voilà ta place. Tu n'as pas ta place dans un bureau. Ta place est au bord du chemin. Tu es condamné à la mendicité. Ta place, ce n'est pas dans le mariage. Tu es condamné au célibat. Ta place, c'est là, au bord de la route. Condamné à vie. Frères et sœurs, nous connaissons des gens qui sont condamnés comme ça. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Mais on vous a étiqueté. À partir de cette étiquette-là, vous êtes influencé toute votre vie. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit encore Alléluia. Allez voir, il y a des gens qui sont mariés.
Comme tu restes comme ça, tu dis, mais je suis très très bien marié. Et quand tu vois un monsieur aussi qui est comme toi, tu vois que le monsieur est même mieux en apparence que toi. Et tu te dis, mais comment lui, il n'arrive pas vraiment à se positionner? C'est qu'il y a des manteaux que nous portons, frères. Et ces manteaux-là, c'est des liens spirituels dans lesquels les gens sont attachés. Et ces liens-là doivent être brisés. C'est ça que je suis venu dire. L'aveugle a su qu'avec Jésus, il pouvait changer de statut. L'aveugle a su qu'avec Jésus, il pouvait changer d'identité. C'est ça que je t'ai dit aujourd'hui. Ta situation n'est pas à jamais plombée. Comme sur les bâtons du béton, comme on dit. Ou dans du béton. Alléluia. Il y a espoir. Dis à ton voisin, il y a espoir. Il y a espoir. Plus fort, il y a espoir. Il y a espoir. Encore plus fort. Il y a espoir. Amen. Amen. J'ai dit encore amen. Amen. Lâchez-moi les amener dans les ordres. Amen. C'est ça l'aveugle Bartimée. On lui avait donné un costume d'aveugle. Je ne sais pas, je ne connais pas le costume que tu peux avoir. Est-ce que ça s'appelle le costume de la stérilité? Alléluia. Amen. Tu peux changer ton costume de stérilité en costume de fécondité. Amen. Au nom de Jésus. J'ai dit encore au nom de Jésus. Est-ce que ça s'appelle costume du chômage? Tu peux le transformer en costume de quoi? De travailleur. En emploi. Au nom de Jésus. J'ai dit encore au nom de Jésus. Amen. Vous savez, avec Jésus, nous avons toutes les opportunités, toutes les portes sont ouvertes. Amen. Il n'y a plus de limites. Dis à ton voisin, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, vous allez donc voir que nous avons des costumes comme ça. Quand vous êtes dans votre famille, vous avez un costume. Parfois même, pour mieux vous décrire. Est-ce que tu connais ma soeur qui s'appelle telle? Quelqu'un te dit non, je ne la connais pas. Vous allez encore plus loin pour la décrire d'une autre façon. C'est ce que vous allez voir. Est-ce que tu connais la fille qui est souvent comme ceci ou comme cela? C'est comme ça qu'on va nous identifier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu connais la fille qui est d'abord sortie avec Alain, après elle est sortie avec Mathias, après elle est sortie avec Rodrigue, après. À partir de là, on peut donc connaître l'identité de la personne. Mais on ne dit pas, est-ce que tu connais Michel? Quelqu'un dit Amen. On vous donne une étiquette comme ça. Même si c'est une étiquette noire, je te dis ce matin que c'est possible que tu puisses la changer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Disons encore Amen plusieurs fois. Amen. Vous savez, frères et sœurs, je suis un pasteur négro-africain. Vous avez certaines filles qui sont condamnées à ne jamais se marier. Tout ça parce que si elle va en mariage, c'est plutôt la famille où elle allait en mariage qui va bénéficier d'elle. Alors on fait tout pour la bloquer. Et vous allez faire des mariages sans toutefois savoir qu'on vous a mis en costume. Que vous avez une veste, vous avez un manteau que vous devez déchirer. Et tant que ce manteau n'est pas déchiré, vous ne pourrez pas vous marier. Vous irez rester chez un garçon, vous allez tourner en rond et vous reviendrez à la case de départ. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des choses que nous voyons, frères et sœurs, dans l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, vous avez tout pour faire un bon mariage. Vous avez tout pour réussir. Mais parce qu'on vous a mis un costume. Toi, c'est toi qui dois construire les maisons à ton propre père. C'est toi qui dois aider tes frères, tes sœurs qui sont restés. Donc, mariage pour toi là, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Le mariage ne devient pas normal.
La même chose avec les garçons. On dit, mais s'ils se marient, par exemple, nous n'allons plus voir $1. C'est 5 francs. C'est les gens qui viennent de mon pays, là, tu ne vas pas voir le CFA. Tu ne vas pas voir, c'est 5 francs. Alléluia. Vous, c'est 5 francs. Tu ne vas pas voir. On fait tout, on fait tout. Pendant que vous êtes ici, en train de vouloir réussir, d'autres sont chez des marabouts, chez des guérisseurs, pour vous bloquer. Ils marchent avec des choses. Et vous savez avec quoi? Ils marchent parfois avec vos propres habits que vous avez. Et parfois avec vos propres argent, votre propre argent que vous envoyez là-bas. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est des choses que nous vivons dans le ministère. Avec votre propre argent. On va travailler pour que cet argent-là reste seulement dans la famille. Aujourd'hui, je ressemble à quelqu'un. Au bal des jeunes. Quelqu'un dit Amen. Je reviens de loin. Amen. Amen. Jésus nous ramasse. Alléluia. Et il nous positionne. Jésus change les identités. Jésus change le statut. Des personnes ne croient pas que c'est fini pour toi, non. Ce n'est pas fini. Ton père peut te coller une identité, mais Jésus peut changer cette identité-là. Une identité. Jésus peut changer cette identité. La société, ton entreprise, dans ta cellule où tu travailles, ton unité, on peut t'étiqueter, on peut te coller un nom, mais Jésus est capable de te changer de nom. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prenons l'attitude de Bartimée, frères et sœurs. Bartimée a su que c'était Jésus seul qui pouvait lui donner un autre nom. Quant à la société, c'était déjà fini pour lui. Quant à son entourage, c'était déjà fini pour lui. Il a compris que Jésus pouvait faire quelque chose. C'est ce que je voudrais nous dire, frère. Que Jésus peut nous amener plus loin encore. Amen. Il peut t'amener plus loin encore. Rien n'est encore perdu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça sera encore perdu tant et autant et aussi longtemps que Jésus ne passe pas par là. Mais si Jésus passe dans ta vie, ça changera. Amen. On t'appelle éternel chômeur. Depuis que tu es arrivé en Occident, tu n'as jamais eu un emploi stable. Ce costume-là, on le brise maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Depuis que tu es arrivé en Occident, tu n'as jamais pu investir. Ce costume-là est brisé maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On t'a donné le manteau de la maladie. Malade du 1er janvier au 31 décembre. Tu es même devenu absentéiste dans ton lieu de travail. Parce que tout le temps, c'est la maladie. Nous brisons ce manteau maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Tu ne t'appelleras plus éternel malade. Alléluia. Amen. Toi, tu reçois l'onction maintenant de guérir les autres. Amen. Amen. Qu'après avoir rencontré Jésus, tu n'as plus besoin que ton père soit ministre. Tu n'as plus besoin que ton père soit grand directeur d'une grande entreprise. Quand j'ai rencontré Jésus, on m'a dit que tu n'as plus besoin que ton père te lègue un héritage qui vaut des millions et des millions. Tu as tout simplement besoin de connaître, de savoir que Dieu est détenteur de la banque du ciel. Et que quand Dieu devient ton père, quand Jésus devient ton père, alors là tu n'as plus de limite dans la vie. Là tu vas franchir les étapes que tu ne pouvais pas franchir avant le temps. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, n'en voulez pas à vos parents parce qu'ils étaient pauvres ou parce qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils auraient dû faire pour vous. Maintenant que vous connaissez le Seigneur, vous avez le plus grand héritage qui soit. Amen. Le plus grand héritage qui soit. Amen. Amen. Vous irez demander l'hypothèque, même si vous n'avez pas de dépôt. Dieu va débloquer la situation. Amen. Si je parle à quelqu'un,
ce temps-là, il relève. Là, le désespoir, il met de l'espoir. Là, la désespérance, il met de l'espérance. Là où les gens sont abandonnés, il vous donne une famille. Jésus est le prêchant. Jésus a dit à Bartimée, les hommes t'ont fait asseoir au bord de la route. Je te prends avec moi. Vous savez, quand Jésus vous prend avec lui, pensez que vous irez en malade de son cœur. Non. Il vous remplit les dons. Je suis sûr que Bartimée était devenu un puissant serviteur de Dieu. Avec l'onction de guérir, d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est ça, frère. Le Jésus que nous prêchons. Quelqu'un dit Amen. Il est très bon, c'est Jésus-là. Tu dois changer l'étiquette au nom de Jésus. Tu dois te dévêtir de ce vieux manteau aujourd'hui au nom de Jésus. Là où plusieurs ont échoué, ou là où tu as échoué jusqu'ici, au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas réussir. Quelqu'un dit Amen. Dès maintenant, frère, je suis vers la fin, même à la fin. Dès maintenant, ne vous sentez plus limité. Ce sont les autres qui vous ont revêtu du manteau de la timidité. Alléluia. Amen. Pour Jésus, tu n'es pas timide. Amen. Les autres voient que tu es timide, mais Jésus ne te voit pas timide. Amen. Les autres voient que tu ne peux rien, mais Jésus voit que tu peux. Amen. Les autres voient que c'est impossible pour toi, mais Jésus voit que c'est possible. Amen. Dès que tu commences à vivre, c'est une véritable conversion de mentalité. On parle de renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va vous rejeter. Si toi tu sais que Jésus t'aime, tu vas vivre heureux. Amen. Et quand il va dire que tu passes, tu passes. Amen. Mais quand il dit Amen, moi je passe au nom de Jésus. C'est ça le Jésus que nous prêchons. Amen. Alléluia. Amen. Qui a fait que j'arrive à des niveaux où même le président de mon pays d'origine ne peut pas arriver. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui allait chercher, commander une paire de souliers mouillés pour aller danser au bal des jeunes. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand vous arrivez, si vous me trouvez bien habillé, ne dites pas que le pasteur est mental. Non. Nous n'avons pas la même relation aux habits. Tu ne connais pas ce que c'est que marcher pieds nus. Quelqu'un dit Amen. Et ça, vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pour ça que la chaussure peut ne pas être une bénédiction pour vous, mais c'est une bénédiction pour moi. Et ça, vous comprenez ça? Nous n'avons pas la même relation à ces choses-là. Donc, le pasteur n'est pas vantard. C'est juste que le pasteur, c'est révèlement. Qu'il neige, qu'il tempête, je le prêcherai. De jour comme de nuit, je prêcherai Jésus. Je le prêcherai toujours. Personne ne pourra me faire des nobles. Personne ne pourra me faire reculer. Je prêcherai Jésus. Qui a su changer mon identité? Qui m'a donné un nom? Ainsi soit-il. Je suis pratiquement à la fin et je suis dans l'esprit. Je suis venu briser le manteau de quelqu'un ce matin. Pendant que je prêche, je voudrais que tu puisses te souvenir, que tu puisses réfléchir et découvrir au fond de ton cœur ce qui serait ton manteau.
là où tu as eu à échouer tout le temps, ce qui s'est dit sur toi, sur ta famille. Nous avons des familles qui ont des manteaux, et dans les manteaux, nous suivent jusqu'à l'étranger. Frères et sœurs, nous sommes là pour briser la puissance de ces manteaux. Je nous donne, pendant que je vous demande de vous lever s'il vous plaît, je vais nous donner juste quelques secondes pour que chacun puisse rentrer au-dedans de soi-même et identifier les manteaux. Est-ce qu'un manteau, est-ce le manteau du rejet? Tu es toujours rejeté. Là, on accepte tout le monde, toi tu es rejeté. Tu vis le rejet dans ta propre famille, tu vis le rejet dans ton travail, tu vis le rejet partout. Ça peut être un manteau qui va être brisé. Est-ce la maladie? Tu n'as jamais été vraiment parfaitement en santé. Ça peut être un manteau qui doit être brisé. Une santé toujours précaire, frêle, une santé toujours difficile. Ça peut être un manteau. Des problèmes de tout genre. Parfois, même quand tu penses que tu n'as pas fait de problème à qui que ce soit, mais les problèmes te suivent. C'est un manteau qu'il faut briser. Même ce que toi tu n'as pas fait, tu es surpris ou surprise de voir qu'on colle ça sur toi. C'est un manteau qui doit être brisé. Le manteau de la colère. Même ce qui ne doit pas véritablement te mettre en colère. Tu piques une crise de colère. Des crises de colère. C'est des manteaux qu'il faut briser. Imaginez toutes sortes de manteaux. Tout ce que tu essaies de faire. Au moment où ça veut aboutir, c'est comme s'il y avait une main invisible qui te contrôlait. C'est un manteau qu'il faut briser. Le manteau de l'échec, le manteau de la peur. Tu vis une peur permanente. C'est des manteaux qu'il faut briser. Maintenant, au nom de Jésus, les manteaux de la frustration, vous êtes toujours frustré. Les manteaux de l'intimidation, vous êtes toujours intimidé. C'est des manteaux qu'il faut briser. Pendant que je parle, je brise le manteau de l'intimidation dans la vie de quelqu'un ici. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va étendre nos deux mains vers le ciel.